C'était un après-midi ensoleillé dans la ville de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré se rendait superviser l'un des plus grands projets que son gouvernement avait lancé. Un programme massif de logement et de développement destiné à offrir aux gens de meilleurs foyers et de meilleures opportunités. Son convoi avançait lentement dans les rues poussiéreuses, et alors qu'ils approchèrent du site de construction, les yeux du président se tournèrent au-delà des maisons à demi construites. Non loin du site, il y avait une grande décharge. Elle s'étendait largement, remplie de vieux plastiques, de nourriture pourrie et d'objets cassés jetés par la ville. L'odeur était lourde dans l'air, et la vue était pénible à regarder. Mais ce qui attira le plus l'attention du président n'était pas les ordures. C'était une jeune femme assise juste à côté. Elle était assise sur une vieille chaise cassée, ses vêtements sales et déchirés, son visage fatigué et las. Dans ses bras, elle tenait 2 petits bébés, des jumeaux enveloppés dans des morceaux de tissu à peine assez chauds pour eux. Les bébés étaient en silencieux, leurs petits visages innocents, tandis que les yeux de leur mère portaient une profonde tristesse. Le président Traoré ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Il demanda rapidement à son chauffeur d'arrêter la voiture. Tout le convoi s'immobilisa. Ses gardes et ses responsables furent surpris, mais ils suivirent son exemple. Il descendit de son véhicule, ignorant la poussière qui s'accrochait à ses bottes, et marcha lentement vers la jeune femme. Quand elle vit le président approcher, elle essaya rapidement de se lever, mais elle était trop faible. Elle serra ses bébés plus fort, les larmes se formant déjà dans ses yeux. Le président lui donna un sourire doux et leva la main pour l'empêcher de lutter. « Bonjour, ma sœur », dit-il doucement. « Que fais-tu ici ?» La femme baissa la tête honteuse. Ses lèvres tremblaient et pendant un moment elle ne put répondre. Puis, avec des larmes coulant sur ses joues, elle chuchota. « C'est ici que je vis. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. » Le président regarda autour de lui, choqué. « Tu vis ici, près de cette décharge ?» Elle acquiesça. « Oui, mon fils. Je reste ici avec mes bébés. » Le président resta silencieux un moment. Son cœur se serra alors qu'il regardait les petits-enfants. Leurs petites mains reposaient sur la poitrine de leur mère, inconscientes de la souffrance autour d'eux. Il voulait comprendre son histoire, alors il dit doucement « S'il te plaît, assieds-toi. Parlons. » Au lieu de rester debout au-dessus d'elle, le président Traoré prit un vieux tabouret et s'assit juste à côté d'elle, sur la même chaise cassée. Ses gardes semblaient inquiets, mais il leur fit signe de reculer. Ce moment ne concernait pas le protocole, il s'agissait d'humanité. « Dis-moi, dit-il tranquillement, comment es-tu arrivé ici ?» La jeune femme sanglota. « C'était un homme que je pensais m'aimer. Il s'appelle Abou. Il m'a donné cette grossesse, et quand le moment est venu d'accoucher, il s'est enfui. Je suis resté seul. Pas de famille, pas d'aide. J'ai dû lutter juste pour survivre. À l'hôpital, je n'ai pas pu payer toute la facture. Je leur dois encore de l'argent. Après avoir donné naissance aux jumeaux, j'ai été chassé. Je n'avais nulle part où aller. Alors je suis venu ici. » Sa voix se brisa alors qu'elle continuait. « J'ai commencé à vendre des ordures. Chaque jour, je ramasse des bouteilles en plastique, de la ferraille et d'autres choses que les gens jettent. Je les vends aux entreprises de recyclage. C'est comme ça que j'obtiens un peu d'argent pour acheter de la nourriture. Mais ce n'est jamais assez. Je n'ai pas de maison. Depuis des mois, mes bébés et moi vivons ici dans la saleté. Parfois, nous nous couchons affamés. Parfois, la pluie nous bat la nuit. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer comme ça. » Pendant qu'elle parlait, les yeux du président se remplirent de larmes. Il tendit la main et toucha la joue de l'un des bébés. L'enfant bougea légèrement, puis se rendormit. Le président ressentit une profonde douleur dans son cœur. « Ma sœur, dit-il, la voix lourde d'émotion, tu ne devrais pas être ici. Tu ne devrais pas souffrir comme ça. Et ces bébés, il regarda les jumeaux, ils mériteront mieux. » À ce moment-là, beaucoup de gens s'étaient rassemblés autour. La nouvelle se répandit rapidement que le président était à la décharge, parlant avec une femme pauvre. Des hommes, des femmes et des enfants accoururent pour le voir. Certains criaient de son nom, d'autres regardaient simplement en silence, émerveillés par ce qui se passait. Le président se leva et fit face à la foule. Ses yeux scrutèrent leur visage,
des visages de gens qui vivaient chaque jour dans la lutte, des gens qui avaient été oubliés par la société. Il ne pouvait pas se détourner d'eux. Aujourd'hui, dit-il fermement, je ne suis pas venu ici pour inspecter des bâtiments. Je suis venu ici parce que Dieu m'a envoyé. Cette femme et ses bébés sont un rappel que notre travail n'est pas terminé. Trop de nos gens souffrent encore. La foule éclata en applaudissements et en larmes. Certains criaient des bénédictions, d'autres priaient à voix haute. Le président leva les mains pour les calmer. « Ne vous inquiétez pas », continua-t-il. « À partir de ce moment, les choses vont changer. Aucune mère ne devrait être laissée à vivre dans les ordures. Aucun enfant ne devrait